Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit coin lecture. Je vous avais montré l'autre jour que j'avais reçu, que j'avais commandé un livre sur Alliance Magique, euh, qui concernait, vous savez qu'il y a plusieurs petits bouquins qui sont chez eux concernant les fêtes païennes, les fêtes Wiccan. Et j'avais envie d'acheter le petit livre sur le, un des sabbats qui est le sabbat Lita. C'est le sabbat qui concerne donc la fête du printemps. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà ces petits bouquins. Donc, pour ceux qui connaissent, je ne leur apprendrai pas grand-chose. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant parce que au début de ce livre-là, comme j'en ai pas, j'ai que celui-là, j'ai pas les autres. Mais déjà dès le début, il nous explique un peu l'introduction à la collection, ce que la collection des 8 livres va nous apporter. Donc on apprend déjà qu'il y a 8 sabbats, donc 8 fêtes, 8 fêtes qui sont considérées comme des journées sacrées. Hein. Et il y a 4, ces 8 sabbats sont un peu, disons, divisés en deux parties. Il y a 4 sabbats principaux et 4 autres sabbats un peu, disons, complémentaires d'un autre sabbat. Et c'est vraiment, ces sabbats, ils constituent en fin de compte une roue, la roue de l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir un moment important de la nature. C'est la nature qui évolue. Et tout au début, on a une jolie roue, voilà, qui représente les 8 sabbats avec les dates. Donc il y a donc ça correspond à la roue de l'année, on peut dire. Hein. Donc si on est attentif à cette roue et qu'on fait vraiment attention vraiment cette roue, on peut dire on peut vivre mieux en phase avec la nature, c'est-à-dire profiter de ce que la nature nous offre pendant les périodes correspondantes à la période qu'on est en train de vivre. Donc cette roue, je vous disais, est donc composée de 2 grands groupes, de 4 fêtes. Donc il y a 4 fêtes solaires. Donc il y a l'équinoxe de printemps, le solstice d'été, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Ça, ce sont les 4 grandes fêtes solaires. Et ensuite, on a 4 autres fêtes qui tombent, qui sont des fêtes intermédiaires et qui vont donc, après, par exemple, l'équinoxe de printemps, on aura une autre petite fête avant qu'arrive le solstice d'été. Donc là, l'Ita, c'est donc le solstice d'été. Donc les petites fêtes intermédiaires, je peux quand même vous donner leur nom. C'est Imbolc, Beltane, Lugnaszad et Samman. Alors je prononce peut-être pas très bien, mais bon. Donc nous avons donc donc je vous dis les 4 grandes fêtes, le solstice d'hiver, qu'on appelle aussi également Yule, et qui se retrouve à peu près au niveau entre le 20, 21, 22 décembre. Ensuite, on a la fête Imbolc qui se trouve juste après ce solstice d'hiver. Nous avons ensuite l'équinoxe de printemps, qu'on appelle aussi Ostara, qui se trouve vers le mois de mars. Et ensuite, on a l'intermédiaire Beltane. Toutes ces fêtes marquent vraiment des saisons, des périodes. Par exemple, le solstice d'hiver, je vous disais tout à l'heure, Yule, les solstices, en fin de compte, tombent lorsque la nuit
atteint sa durée maxi. Et donc c'est pendant cette période, on allume des bougies, on met des feuillages d'arbres persistants sur les autels ou en décoration dans sa maison pour symboliser que malgré le froid et l'hiver, ben, il y a quand même la nature qui lutte hein, pour rester en vie, quoi. Donc tous ces solstices, ce sont des moyens de d'honorer la nature, de ce qu'elle nous apporte à cette période-là. Donc là, je vais vous parler plutôt donc du solstice d'été, donc l'Ita, et qui commence donc vers le 20-21 juin. Donc on y arrive. Donc bientôt, on va pouvoir fêter ce solstice. Donc cette fête-là, en fin de compte, c'est le jour le plus long de l'année. Et la nature est en fin de compte est à son apogée. Hein, c'est le moment où la nature reprend des forces, l'énergie. Elle est sortie de l'hiver, le printemps elle a commencé à bourgeonner, et là vraiment elle a son apogée au niveau de la nature. Et c'est le moment où on fait les grandes réjouissances, on fait les grandes fêtes. C'est vraiment le moment comme on dit, de l'abondance, hein, la prospérité, les réussites, tout ce qui est croissance, fertilité. Donc c'est vraiment la période où on va faire des récoltes. Et donc, dans ce livre, on trouve, donc au début, tout ce que je viens de vous dire, hein, on vous explique donc tous les solstices, toutes les équinoxes que vous allez avoir. On vous explique aussi, pendant ces périodes-là, quelles sont les pratiques, hein, ce que représente le solstice. Comme je vous dis pour l'été, par exemple, c'est le moment où la nature est à son apogée, donc on fait des grandes fêtes, on se réunit. Comme c'est l'abondance, ben on fait des grosses salades, au niveau culinaire, on fait des choses avec tous les fruits de la saison, les tomates, toutes ces choses qui sont en abondance pendant cette période-là. Et on partage beaucoup avec les gens avec qui soit ceux qui partagent les rites païens comme ça, ou bien simplement les gens avec qui on aime être et qu'on partage, voilà. Donc tout ça est expliqué dans ce petit bouquin. On vous parle aussi des herbes. Alors l'autre jour, je vous ai fait un petit retour aussi sur l'herbier des sorcières. Et bien là, c'est pareil, dedans vous allez retrouver des herbes aussi que vous pouvez vous servir pour vos rituels, puisque dans ce petit livre-là, vous avez des rituels aussi. Donc on vous explique aussi, par exemple, les symboles du solstice d'été, tout ce que vous pouvez mettre sur votre autel en décoration, tout ce que représente le solstice d'été, par exemple, quand on voit des abeilles, ben les abeilles, elles sont là pour l'abondance. C'est vrai qu'on les voit souvent l'été, et donc elles sont preuves d'abondance. Mais c'est pas tout, les abeilles elles apportent du miel. Et donc avec le miel, on peut faire des gâteaux, on peut faire des bougies. Tout ça, ce sont des symboles de l'été, l'abeille. Alors on vous parle de l'abeille, on vous parle aussi du cheval, des hirondelles, des papillons. Hein, c'est l'été, on voit beaucoup de papillons. Et donc tout ça, c'est des symboles comme quoi l'été est là. Donc vous avez tous les animaux qui sont énumérés et qui représentent donc ce solstice d'été. Ensuite vous avez une autre page, alors j'essaie de vous la retrouver, où on vous parle aussi de tout ce qui est bon, les herbes. Donc je vous ai dit, hein, les herbes que vous pouvez récolter, les herbes, voilà. Ensuite vous avez alors une petite page avec sort et divination. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui suis très attiré par faire des sorts ou des potions. Ça, c'est pas trop ma tasse de thé personnellement, mais il y en a beaucoup qui aiment faire ce genre de choses. Et là, par contre, vous avez des recettes. Donc ceux qui aiment faire les potions ou faire
Voilà, ce genre de choses. Vous allez vous régaler parce qu'il y en a dedans. Il y a comment faire des sorts divers, des charmes, avec des plantes, des herbes et tout ce que ça peut vous apporter. Donc on a aussi des divinations. Alors, des divinations populaires. Alors divination populaire, ben, vous allez savoir tout de suite ce que c'est qu'une divination populaire, puisque je pense qu'on l'a tous fait quand on était jeune. Quand on était jeune, on cueillait, quand on avait un petit coup de cœur pour un petit copain ou qu'on voulait savoir s'il nous aimait bien, bon, on allait cueillir une marguerite dans un champ et puis on effeuillait la marguerite et puis on disait je t'aime un peu, beaucoup. Ben voilà, ça fait partie d'une divination populaire. Vous voyez que quand vous étiez enfant, ben, vous le faisiez sans le savoir. Donc voilà, on vous parle de ça, des divinations populaires, des divinations modernes. Qu'est-ce qu'on appelle divination moderne? Ben, ça va être tout simplement des divinations faites par le tirage, faire un tirage de cartes. D'ailleurs, dans celui-ci, divination moderne, on vous parle d'un, voilà, on vous montre un tirage de tarot pour le solstice. Hein, alors, je ne vais pas vous dévoiler le tirage parce que je vous le laisserai découvrir si vous achetez le livre. Mais là, on vous explique donc comment faire un tirage de tarot pour le solstice d'été. On vous explique aussi pourquoi ne pas faire un tirage avec des runes. Et donc, on vous dit comment faire exactement aussi avec des runes. Et ensuite, on vous parle de charme avec des plantes. Par exemple, c'est vrai qu'on se sert souvent alors, de plantes. On se sert souvent de la cannelle, souvent pour faire des charmes. Parce qu'en plus, ça a une odeur très agréable, la cannelle. C'est vrai que c'est agréable quand on fait une petite pochette avec des petits objets à l'intérieur. On met un peu de cannelle. Ça sent bon, c'est agréable, même si c'est mignon. Donc vous avez des roses, le sorbier, vous avez tas de choses. Et ensuite, on a aussi recettes et bricolage. Donc vous avez des recettes. Donc on vous explique comment faire du taboulé pour faire la fête de l'été, des sauces salsa, du pain à la bière pour les dieux, des soupes de fruits. Quand on vous dit aussi bricolage, c'est des idées déco. Comment faire des petites idées déco pour décorer la maison pendant l'été pour la rendre un peu plus joyeuse, qu'on sente que ce soit la fête. On vous explique aussi comment faire bricoler des toutes petites choses avec pas grand chose pour les enfants, faire un petit radeau. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, faire un petit balai, décorer un petit balai de sorcière avec de la cannelle aussi. Préparer des petites pommes de pin remplies de petites graines pour les oiseaux. C'est tout plein de petites choses qui peuvent même aider vos enfants à bricoler ces petites choses-là, puis les occuper aussi un petit peu l'été parce qu'ils vont être en vacances. Donc voilà, vous avez des recettes, bricolage. Vous avez aussi des prières, vous avez des méditations. Si vous aimez bien méditer, ben on vous donne des choses à méditer. Alors là, vous avez plusieurs feuilles, des méditations sur la terre, sur le soleil, la méditation de l'amour. On vous propose aussi des affirmations pour faire du travail sur soi, des incantations. Ensuite, vous avez des prières, ceux qui aiment bien raconter, dire des prières pour l'énergie, des prières pour le solstice d'été. Donc vous avez différentes sortes de prières que vous pouvez faire et que vous pouvez après aussi méditer. Hein. Et ensuite, on a des rituels de célébration. Alors, des rituels de célébration, par exemple, on a le solstice d'été en solitaire, faire descendre le soleil. Alors, on vous demande, on vous dit l'objectif que ça a, dans quel cadre il faut le faire. On vous fait la liste du matériel que vous aurez besoin, les préparatifs avant le rituel et le rituel en lui-même. Vous avez plusieurs petits rituels comme ça qui sont intéressants.
si vous pouvez en faire qu'un cette année, et puis l'année prochaine, ben, vous ressortirez votre petit livre et puis vous en ferez un autre. Vous pouvez ainsi essayer plusieurs rituels, c'est sympa. Et après, vous avez à la fin les correspondances pour l'ITA. Qu'est-ce que c'est que les correspondances pour l'ITA? Ben, en fin de compte, ce sont des mots-clés, des définitions. Par exemple, objectif spirituel et mots-clés, ben l'ITA, c'est l'abondance, c'est la chaleur, c'est la croissance, la divination, l'énergie du Dieu Soleil. Voilà, on vous donne tous des mots-clés. On vous donne aussi des divinités et des héros qui correspondent à cette période. On vous donne aussi des couleurs, la correspondance des couleurs. Par exemple, ici, vous avez les couleurs, le blanc, divination, guérison, innocence, nettoyage, paix, protection, purification, vérité. Voilà, vous avez toutes d'autres couleurs, l'orange, le rouge, le vert. Vous avez pareil pour des plantes. Par exemple, la cannelle, c'est l'amour, l'aptitude psychique, l'énergie, le pouvoir, la prospérité. Et voilà, vous avez pareil pour les arbres, pour les fleurs, pour des cristaux, pour des pierres. C'est vraiment intéressant, c'est très intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de choses avec ce petit livre. Et je pense que j'aimerais bien me constituer les autres solstices et équinoxes. Et puis peut-être même après prendre les 4 intermédiaires aussi. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc l'ITA, c'est aux éditions Danae. C'est pas très cher, hein, ça vaut 12 € le petit livre. Donc je l'avais acheté sur la chaîne d'Alliance Alliance Magique. Donc ben, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je vous conseille, moi si vous ne connaissez pas, d'en acheter un, de voir comment il est fait. Je vous ai expliqué en gros à quoi ça consistait. Moi j'ai appris beaucoup de choses avec ce petit livre. J'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour un autre petit point de lecture bientôt. Allez, au revoir.